Ami Capricorne, c'est enfin ton tour pour ton tirage à toi, sentimental, amoureux. On va voir, moi et toi, quelles seront tes énergies dans ces domaines-là, toi et ton autre, durant le mois de janvier 2023, ce qui en fait ton premier tirage pour l'année à venir. Alors durant le tirage, je vais employer le terme ton autre pour désigner la personne de ton cœur, il ou elle. Des fois je vais dire il, des fois je vais dire elle, mais rien n'arrive pour rien. Et puis tu vas te retrouver dans ton tirage à 100%, ou à 95%, 90%, je ne sais pas, 95, 98%, mais le tirage il est fait pour toi, alors tu vas te retrouver là-dedans assurément et très fortement. Et voilà, alors on commence avec ton énergie générale, l'énergie générale de ton autre, ton passé récent, le passé récent de ton autre, ton énergie présentement, l'énergie de ton autre présentement, l'étape que tu envisages d'entreprendre envers ton autre, l'étape que ton autre envisage d'entreprendre envers toi, comment tu risques de réagir, comment ton autre risque de réagir, quelle attitude à prendre et l'issue probable. Et en complément d'information, tes cartes sont tout croche et ça c'est encore à cause que moi je suis un petit peu étourdi. Alors, en complément d'information, c'est celle-là qui m'interpelle. Et une autre carte d'information ici, c'est elle qui bosse dans mes mains, qui m'appelle. Alors, ton énergie générale à toi. Oh, toi tu es dans le bonheur, dans le souhait. C'est bien, c'est très bien comme énergie générale. Et en face de toi, il y a quelqu'un qui a l'énergie de l'empereur à l'envers. Qui est cette personne? C'est probablement un bélier. Quelqu'un du signe de bélier. Ou un signe de feu peut-être. Lion ou Sagittaire. Mais le fait que la carte soit à l'envers de son énergie générale montre que cette personne-là, elle est moins rigide, moins solide envers elle-même, ou peut-être envers la relation, puisqu'elle est en face de toi et toi tu as la 9 de coupe. Alors ça m'intrigue encore, ami Capricorne. Je vais voir davantage qu'est-ce qu'il y en est durant la suite de ton tirage. Bon, alors ton passé récent, toi tu étais dans une période de temps où il fallait que tu gardes ton équilibre. Il fallait que tu gardes tes pieds à terre. C'était une situation qui n'était pas facile. Mais peu importe ce qui arrivait, tempête ou pas, alors tu étais quand même en train de gérer. Assez bien, quand même. En face à toi, la personne de ton cœur, bon, c'est une personne qui s'était éloignée de toi, une personne qui... Une personne... il y a de l'amour ici, je comprends pas, mais on dirait que c'est pas axé vraiment sur l'amour, ce qui s'était passé récemment. On dirait que c'est davantage une relation qui a duré dans le temps, dans laquelle l'amour est là, mais on ne parle plus de cet amour-là de façon passionnelle. Quoi qu'il en soit, cette personne-là, dans son passé, elle s'est éloignée de toi. Alors, vous vous êtes éloignés l'un de l'autre. Mais je dirais que c'est ton autre surtout qui a tourné les talons. Et bien toi, présentement, ok, alors c'est pas un amour ordinaire, c'est pas une relation ordinaire non plus, c'est la carte des amoureux, mais elle est à l'envers. Alors, qu'est-ce qui se passe présentement? Ce qui se passe présentement, c'est que tu penses à lui, il pense à toi. Tu l'aimes, il t'aime. Mais cependant, vous n'avez pas
réussi, disons, après cette séparation, vous n'avez pas réussi, disons, à vous remettre ensemble. L'amour est là. Vous êtes conscients l'un l'autre que vous êtes amoureux l'un de l'autre. Cependant, ce n'est pas un amour amoureux comme tu aurais souhaité. Ou peut-être comme la personne de ton cœur aurait souhaité. Tes tirages sont de plus en plus intrigants, ami Capricorne. On va voir ça ensemble. Face à toi, il y a quelqu'un, pour le moment, qui est encore plus beau qu'avant, plus attrayant qu'avant, plus autonome qu'avant, plus grand. Quelqu'un qui sait qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il veut pas. Ok, je comprends. Alors cette personne-là, elle est complètement autonome dans ses passions, dans sa vie, dans ses sentiments, ses amours. C'est quelqu'un maintenant qui a évolué. Je vais tirer encore une carte ici parce que avec la carte des amoureux à l'envers et face à une personne qui est aussi bien épanouie, alors j'aimerais ça avoir encore une information additionnelle. Ok, d'accord, je vois. Alors, cette personne, elle se projette ailleurs, malgré que cette personne-là, elle t'aime bien, mais elle veut se projeter ailleurs. Il y a de l'amour, c'est pas ça. C'est simplement que cette personne-là, peut-être, a une relation ailleurs, différente, qui démarre ou qui peine à démarrer. Et puis, votre relation, elle n'est pas tellement définie en ce qui concerne une relation amoureuse ou une relation de couple. Quoique l'amour est là, quoique vous fassiez partie l'un de la vie de l'autre, des pensées de l'autre, vous pensez l'un à l'autre constamment. Mais pour une raison qui m'échappe, cette autre personne, elle a pris de la hauteur, elle est rendue différente et maintenant elle se projette aussi de façon différente. Ah, tiens. Alors on a ici une reine de pentacle à l'envers. Alors oui, je vois effectivement que cette personne-là, la personne de ton cœur, se projette avec une autre personne. Mais devine quoi, ami Capricorne, ça ne marche pas non plus pour lui. Parce que même si cette personne-là, elle aime une autre, même si la personne de ton cœur, ton autre, aime une autre personne, ça ne se concrétise pas non plus. Mais il y a quand même une certaine volonté de la part de ton autre de réellement s'investir, non pas avec toi, même si encore une fois je répète, vous vous aimez très fort, vous êtes probablement des âmes sœurs ou quelque chose de très important comme ça. Mais alors, pour cette personne, pour ton autre, son engagement envers une tierce personne n'est pas concret. C'est bizarre. Ou peut-être que ton autre aussi n'a pas encore désigné sa nouvelle son nouveau partenaire. Peut-être aussi. Puisqu'on a la reine de denier à l'envers, alors peut-être aussi que c'est une personne qui n'est pas définie. C'est soit défini et ça n'a pas lieu, ou soit indéfini. Mais il y a la volonté oups, voilà, on a une autre carte ici. C'est exactement ce que je disais. Alors, on a ici la page de bâton. Ce qui me fait croire encore davantage que la personne en face de toi est d'un signe de feu. Alors, encore une fois, Lion, Bélier, Sagittaire. Mais ce n'est pas concret. Dans tous les cas, ton autre, la personne que tu aimes, dans tous les cas, il n'y a rien de concret en ce qui concerne un nouvel amour, même s'il y a quand même cette volonté. Bref,
C'est très mystérieux ce qui se passe avec toi et ce qui se passe avec ton autre. C'est à la limite du bizarre aussi. Alors, l'étape que toi tu envisages d'entreprendre envers ton autre, très amoureuse, mais tu n'offriras pas ta coupe. Et en face de toi, c'est quelqu'un qui est libre de toi. Alors, je ne sais pas si c'est toi qui ne donne pas sa coupe à cause que la personne se détache de toi, ou peut-être l'inverse, c'est la personne se détache de toi à cause justement qu'elle n'a pas reçu la coupe de toi, ta coupe à toi de ta part, ou peut-être les deux énergies sont... Moi, je vois ici quelque chose qui a rapport avec... Ok, je ne sais pas comment je vais le traduire en mots, parce que quand mon guide me parle, c'est toujours par image. Alors, mettre les mots sur ce qu'il me dit, et ça va vraiment très vite, c'est quelque chose, c'est un exercice, surtout face à une caméra. C'est un exercice qui n'est pas facile pour moi. Ok, je vais essayer de me reprendre. Alors, il y a ici une notion d'un cercle vicieux. Alors, on n'est pas capable de savoir qu'est-ce qui a commencé avant l'autre, quelle énergie a commencé envers l'autre. Toi, tu as retiré ta coupe, alors l'autre s'est détaché, ou l'autre s'est détaché, alors toi, tu as retiré ta coupe, ou bien c'est justement à cause que toi, tu ne lui donnes pas ta coupe, lui se détache davantage, alors toi, tu retires ta coupe davantage, et lui se détache davantage. Il y a cette notion-là. Ça m'intrigue tellement, ami Capricorne, que j'aimerais tellement que tu m'en parles dans les commentaires. Et j'aimerais tellement aussi que tu likes, que tu t'abonnes et que tu partages. Et si tu veux me contacter en privé, alors ne te gêne pas. Ça va me permettre de comprendre davantage ton tirage et d'avoir une vision d'ensemble plus étalée. Bref, alors comment toi tu risques de réagir? Toi, tu as du travail personnel à faire. C'est un deuil qui ne se termine pas. Un deuil qui perdure. Tu aimes cette personne, tu l'aimes, mais tu ne sais pas qu'est-ce que tu veux avec cette personne. Tu ne sais pas si tu veux, parce qu'ici visiblement ça dure cette guérison. Alors il y a ici une notion de si ça dure, alors c'est parce que les choses sont pas encore très claires pour toi. Alors tu veux guérir, mais en ce qui concerne quoi? Euh, alors, est-ce que c'est le côté amour que tu veux être capable de régler? Est-ce que c'est le côté amical, amoureux? Il me semble aussi que tes derniers tirages aussi parlaient un petit peu de ça. Une espèce de difficulté à définir quel genre de relation on veut. Puis aujourd'hui, ben, ça nous dit la même chose parce que ce n'est pas, comme tu vois, on a eu deux cartes de coupe, mais seulement sur toutes ces cartes-là. Et puis le reste c'est des deniers, etc. Bref, alors il y a ici une incapacité de définir d'abord, avant toute guérison, de savoir qu'est-ce que je veux faire avec cette personne-là que moi j'aime tellement, tellement, mais que ce n'est pas nécessairement un amour conventionnel, je vais dire. Vraiment bizarre, mais intéressant aussi. Et comment ton autre risque de réagir? Je vois que ton autre, si dans le passé voulait avoir des nouvelles de toi, maintenant il est dans le lâcher-prise. C'est pas qu'il ne t'aime pas, c'est pas qu'il a beaucoup de pensées envers toi, parce que vous pensez l'un à l'autre constamment. Mais je vois ici surtout qu'il n'y a pas... Il y a comme un certain lâcher-prise en ce qui concerne avoir des informations par rapport à toi. L'As d'épée, c'est évidemment une carte d'information, alors ici elle est à l'envers. Et encore une fois, il y a ici une notion de cercle, ou un cercle vicieux. Alors cette personne-là, la personne de ton cœur aussi, elle est détachée de toi. Encore une étape supplémentaire de détachement.
alors toi, ça empêche ta guérison ou ça la ralentit. Et ça fait en sorte que cette personne s'éloigne encore plus de toi et ça fait en sorte que toi aussi ta guérison est plus lente. Durant toutes les dernières années de médiumnité, c'est le message le plus... C'est la première fois que je vois ce message-là dit de façon aussi explicite et avec autant d'insistance dans un tirage court. Bref, le conseil alors. Le conseil... Oh, que c'est beau. La roue de la fortune. C'est beau, c'est beau. Ok, alors attends-toi, ami Capricorne, que les choses vont aller beaucoup mieux. Un nouveau chapitre de ta vie. On tourne la page. Et puis, ce n'est pas nécessairement avec cette personne-là. C'est peut-être avec d'autres énergies, ou avec d'autres personnes, ou avec d'autres passions. Mais quoi qu'il en soit, tout va aller pour le positif, pour toi. Alors, si c'est par rapport à l'argent, alors ça va être positif pour toi. Si c'est par rapport au travail, ça va être positif pour toi. Mais surtout, si c'est par rapport à ce qui est émotionnel, ça va être beaucoup mieux pour toi. Alors, on parlait de guérison émotionnelle. Tu peux considérer que c'est déjà en train de changer. Bravo. Et félicitations, ami Capricorne. L'issue probable, durant le mois de janvier 2023, la carte du diable à l'envers. Et qui est ce diable alors? La diable, c'est la carte du Capricorne. Et elle est à l'envers. Je ne suis pas en train de dire que tu es un diable, ami Capricorne. C'est pas du tout ça. Je suis juste en train de te dire que tu es, durant le mois de janvier 2023, quelque chose va arriver qui va faire en sorte que tu vas sortir de ta zone de confort. Assez. Alors, tiens, je vais tirer une autre carte ici. À la coupe. D'accord. Bravo. Alors, un travail personnel, spirituel, en dedans de toi, est en cours maintenant. Maintenant. Maintenant, avant le mois de janvier. Et qui va continuer pendant le mois de janvier. Sauf que, attends-toi à ce que tu sortes pas mal de ta zone de confort. Pas mal, avec la carte du diable à l'envers. Mais c'est dans ton intérêt et ça va faire tourner la roue de la fortune en ta faveur. Et c'est vraiment un très très beau tirage. Mais si tu as remarqué, la roue de la fortune, elle est dans le conseil. Alors c'est comme si on te dit, il y a des actions que toi tu devrais faire pour que la roue de la fortune avance en ta faveur. Or, il va falloir que tu t'armes de courage, ami Capricorne, que tu sortes de ta zone de confort, que tu fasses un certain travail émotionnel sur toi. Et puis, si c'est fait, alors immanquablement, selon les cartes, immanquablement, les choses vont bien aller pour toi. Très positivement. Dis-moi si ça te parle évidemment, ami Capricorne, en commentaire. Et n'oublie pas de liker au passage et de t'abonner et de partager. En complément d'information, oh là là. Ok, à qui il faut que tu pardonnes? Alors, des anciennes colères, des sentiments de colère que tu aurais besoin de libérer, de t'en défaire. Et si tu le fais, alors ton énergie générale, c'était justement le souhait exaucé. Alors si tu le fais, tes désirs seront exaucés. Alors your wishes will come true. Tu as besoin de pardonner à ton autre. Cette rancune, elle n'a plus sa place, on te dit. Et on te dit que ce qui s'est passé, alors, n'était pas nécessairement dans la malveillance. Je vois aucune carte de malveillance ici, dans tout ton tirage. Bof. Peut-être si encore une fois je regarde davantage ton énergie générale, avec maintenant que tes cartes sont dévoilées, avec l'énergie générale de ton autre.
Alors toi, tu es dans le vœu exaucé, ce qui est vraiment très bien. L'autre personne aussi, ce n'est pas mauvais pour elle. Mais c'est juste que cette personne-là, il y a une certaine notion de devenir plus humain, plus accessible, plus ordinaire, moins dans l'ego, moins ou plus dans le lâcher prise. Ouais, c'est bien, c'est très bien même. Bon, et enfin notre dernière carte. Alors on te dit, it is safe for you to love. Open your heart to give and receive the highest energy of all. Alors là, c'est pas un tirage personnalisé. Alors c'est un tirage collectif. Mais je veux dire qu'est-ce qu'il en est et toi, tu en feras ce que tu voudras, ami Capricorne. Alors on te dit, tu es prêt pour, ou plutôt, maintenant tu peux t'adonner entièrement à l'amour. Mais là on ne parle pas de ton autre nécessairement. Mais on te dit d'ouvrir ton cœur pour être capable de donner et de recevoir la plus grande énergie qui soit. Ça veut dire l'énergie de l'amour. Alors, pour certains, ça pourra vouloir dire envers ton autre de pardonner ton autre et de te réconcilier avec. Et pour d'autres, ça pourrait vouloir dire, si tu veux un amour différent que celui que ton autre est capable de t'offrir, alors lance-toi là-dedans. It is safe for you. Tu peux le faire et it's safe, c'est sécure pour toi. Sur ce, ami Capricorne, encore une fois, dis-moi en commentaire si ça te parle. N'oublie pas de liker, de partager, de t'abonner. Et puis, je te souhaite, premièrement, bon anniversaire pour toi, parce que plusieurs des Capricornes leur anniversaire est durant le mois de décembre. Et puis, je te souhaite une excellente fin d'année. Porte-toi bien, fais attention à toi. Bonne chance avec ton travail personnel et on se revoit dans quelques jours, quelques semaines pour ton tirage du mois de février 2023. Au revoir.